Salut très chers amoureux de la chaîne Yahoo l'investisseur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien et à merveille. Alors vous voyez déjà que Dogecoin est en train de chuter énormément. Ça prouve encore une fois que l'homme l'homme est en train de contrôler le game. Bon, en fait, il est en train de contrôler le game ou bien il est en train de profiter du game. Je veux parler tout simplement d'Elon Musk. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que nous parlons de l'investissement ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons de l'argent et beaucoup d'argent. Bref, tout ce qui peut gonfler nos comptes en banque et vraiment nos crypto wallets. Alors, la simple manière de faire ici, de nous aider bien sûr, et de s'abonner sur ma chaîne, ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement. Welcome. Alors aujourd'hui nous allons parler particulièrement de Dogecoin et de Elon Musk bien sûr. Alors ce qui est en train de se passer actuellement, c'est vraiment très inspirant et c'est quelque chose que nous devons en même temps apprendre là-dedans en même temps. Nous devons se former, d'accord? Nous devons s'auto-former. Non seulement que nous allons déjà observer comment est-ce que les choses se passent, mais aussi nous devons se former en même temps. Alors, on est tous ici, la dernière fois, j'avais réalisé une vidéo lorsque Elon Musk a tweeté. Il n'a pas tweeté, il a plutôt fait quoi? Il a plutôt changé le logo de Twitter par l'image de Doge. Et nous tous ici, on a crié que vraiment que c'est la fin, que Dogecoin va s'envoler, tout ça là. Mais Dogecoin n'a pas s'envolé comme on l'attendait, mais seulement que ça s'est arrêté au cours de route. Il n'a fait que 40% et puis voilà, ça commence pas à chuter. Mais je vous dis que ce 40%, c'était petit, mais quand même, c'était gros quand même. D'accord? Mais c'est gros. D'accord? Si quelqu'un arrive maintenant à investir $1 million actuellement et qu'ils arrivent à obtenir plus de 40% en quelques jours, c'est gros. Mais là où est le risque, c'est le risque que nous allons attaquer maintenant. Là où est-ce que nous allons tout simplement nous ressaisir. Là où est-ce que nous allons maintenant observer les choses, analyser les choses avant de mettre beaucoup d'argent. Et il y a certaines personnes qui sont sorties victorieuses et il y a certaines personnes aussi qui sont sorties dans le rouge, ce qui veut dire qu'ils ont perdu de l'argent. D'accord? Donc, à partir de là, je vous appelle tout simplement à maîtriser votre FOMO. Okay? À maîtriser votre émotion par rapport à ce qui se passe actuellement sur le marché. Alors, pour Dogecoin, on est ici et puis voilà, Dogecoin s'est envolé, et puis voilà, il a atteint 0,10 $. Et actuellement, on se retrouve à peu près à 0,08. On s'attend à ce que ça baisse encore plus. Pourquoi Dogecoin commence par baisser de cette manière-là? C'est parce que tout simplement, on est là. Et puis voilà, vous voyez ici, et la dernière fois, je crois que c'est depuis lundi. Et puis voilà le logo bleu de Twitter là. Vous savez déjà que Twitter, ça appartient à Elon Musk. Vous savez ça, hein? Voilà, c'était pas un nouveau dossier que nous avons fait sortir maintenant. C'est un ancien dossier, ça. Donc, là, maintenant, il a profité en même temps de pouvoir changer ça. De pouvoir changer le logo de Twitter par celui de l'image de Doge. Ce qui n'est pas faisable parce que c'est un peu... Ce qui n'est pas faisable parce que c'est déjà une application. Et donc, une application qui se veut de changer comment on dit, de changer son logo comme ça, je crois que c'est un peu abusif. D'accord? Mais avant que l'homme ne fasse ça, lui, il a déjà tout prévu. Quelque part, il est en train de chercher de l'argent. Et puis voilà, il a besoin de provoquer un panique sur le marché afin que lui, il mise là-dessus. Avant que lui ne place le logo là, il a déjà fait quoi? Il a déjà placé des positions à la hausse, ce qui veut dire que les positions d'achat. D'accord? Les positions d'achat. Ce que nous appelons très souvent, comment on dit, pump and dump. J'avais déjà fait cette vidéo aussi pour ceux qui ne l'ont pas suivi. C'est ce que nous appelons pump and dump. Donc la personne va essayer de faire quoi? De manipuler le marché. Et puis voilà, le marché va faire boum, il va s'envoler, il va exploser. Et puis voilà, lui, il fait quoi? Il va vendre en même temps. Donc pour ceux-là qui vont rentrer au dernier moment, donc ce sont ceux-là qui seront vraiment quoi? Ce seront vraiment des perdants. Donc c'est les mêmes méthodes que Elon Musk est en train d'appliquer en même temps. On appelle ça pump and dump. On ne va pas me dire que ça ressemble à un pump and dump. Non.
Ça ne semble même pas à un pump dump. Puisque ça semble à un pump dump, le logo de Twitter, ça ne va pas changer. Ça va rester. Nous, on croyait que ça, c'est en train de changer, et puis voilà, ça va rester comme ça. Mais c'est quelque chose que lui-même, il a prévu. Et d'accord, c'est quelque chose que lui-même a prévu. On appelle ça, c'est de la manipulation du marché. C'est de la manipulation du marché. Et cela, je crois que la loi américaine est contre une telle chose. Mais je ne sais pas si ils vont faire quelque chose à cela. D'accord? Mais ce n'est pas bon. Mais quelque part, il y a certaines personnes qui sont profitées de la situation. Ils sont amassés des millions de dollars. D'accord? Ils ont amassé des millions de dollars. Donc ici, par exemple, il y a des gens qui ont amassé jusqu'à... ceux-là qui ont profité de la situation, ils ont amassé jusqu'à au-delà de 121 millions de dollars en quelques jours seulement. 121, je vais traduire pour que vous voyez bien. Voilà. Ok, c'est bon. Il dit tout simplement analyse des prix Dogecoin. Bon, l'activité de Twitter d'Elon Musk a un impact sur le prix Doge, tandis que les principaux détenteurs vendent pour 121 millions de dollars de jetons. D'autre part, lui est en train de profiter et d'autre part, certains aussi sont en train de perdre. Voilà. Donc, on peut dire tout simplement qu'il y a trois choses que nous pouvons conclure actuellement. Première des choses, nous pouvons dire que les tweets d'Elon Musk continuent d'avoir un impact significatif sur le prix du Doge. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, clairement, secondo, le changement de logo de Bullbeds à Doge a entraîné une augmentation de plus de 30%, tandis qu'actuellement, Bullbeds a été remplacé. Le logo de Doge a été remplacé par celui de Doge. Et voilà, ça a entraîné une baisse de jusqu'à au moins 6-8% actuellement. D'accord? Donc, il y a d'autres personnes aussi qui ont amassé beaucoup d'argent par rapport à ça. D'accord? Donc, tout ce que nous pouvons conclure ici, ce que moi je voulais tout simplement vous dire, on ne va pas se mettre à parler du matin jusqu'au soir. Tout ce que moi je vous dis, je vais vous dire tout simplement que actuellement, je vous dis que c'est le Bitcoin qui entraîne tous les marchés à la baisse et c'est le même Bitcoin qui entraîne tous les marchés à la hausse. Et il y a certains milliardaires qui vont croire qu'ils contrôlent, qui vont faire croire qu'ils contrôlent le game crypto, mais ils ne contrôlent pas. Ils peuvent contrôler à au moins 1 heure, voire 2 heures, voire une journée, mais ça ne peut pas tenir comme ça. D'accord? Ça ne peut pas tenir assez longtemps. Si ça peut tenir assez longtemps, le marché va les rattraper. Donc, ça ne peut pas tenir. Donc, ce qui veut dire tout simplement que le marché, il est lui-même. C'est le marché qui contrôle lui-même et personne ne peut le contrôler. Que tu sois milliardaire, que tu sois millionnaire, si tu viens dans le marché, si tu es dans le marché, tu ne peux pas contrôler le marché. Et donc là maintenant, je vais vous dire que si vous voulez l'acheter, c'est le moment d'acheter. Si vous voulez tout simplement attendre encore un peu pour que Doge achète encore plus, alors là, il faut attendre pour que Doge chute encore plus et que vous amassez. D'accord? Mais si vous voulez acheter, c'est le moment. 0,08, c'est quelque chose. D'accord? C'est quelque chose. Donc là, c'est le moment d'avancer. Donc tout ce que moi je vous dis tout simplement qu'il ne faut pas simplement se baser sur certaines et sur ces rumeurs-là. Et puis voilà, vous allez vous mettre à acheter. Parce que ces gens de hausse, ça ne sert absolument à rien du tout. Parce que ce n'est pas le moment pour que Dogecoin évolue. Ce n'est pas le moment. Moi, je le sais profondément que ce n'est pas le moment. Il est trop tôt. D'accord? Cette explosion de Dogecoin là, il est trop tôt pour lui. Donc, moi, principalement, je ne peux pas acheter lorsque Baby Dogecoin est en train d'exploser. Donc, ce sont que les novices, certains novices ou bien certains qui sont vraiment affamés d'avoir rapidement de l'argent, ce sont ceux-là qui vont se mettre à acheter énormément. Donc, je vous dis tout simplement qu'il faut acheter au bon moment et il faut vendre au bon moment. D'accord? Donc, quand est-ce que vous allez acheter? C'est le moment ça. Quand est-ce que vous allez vendre? Si le moment n'est pas encore arrivé. D'accord? Le moment n'est pas encore arrivé. De toute façon, vous allez conserver assez longtemps. Donc, nous sommes tous des investisseurs holders. Et un investisseur holder vise le long terme et non à court terme. Pour ceux-là qui visent toujours souvent le court terme, finissent toujours par perdre leur argent. D'accord? Donc, il faut éviter le FOMO. Il faut au moins maîtriser vos émotions, les gars. Alors, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.